Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je vous ai réservé un épisode spécial Halloween. Je suis retourné exceptionnellement dans la mare isolée que vous connaissez maintenant. Pourquoi? Parce que elle a brûlé en fait, tout autour ça a brûlé. Et j'y suis allé le soir pour retrouver cette ambiance Halloweenesque, si on peut appeler ça comme ça. J'invente un mot. Vraiment une ambiance un peu sombre, avec plein de chauves-souris en plus il y a là-bas. Donc en fait ça a brûlé, tous les arbres sont morts et le lac a énormément baissé aussi, vous allez voir, je vous spoil pas. Ce qui est génial avec cet épisode, c'est que vous allez pouvoir comparer la qualité vidéo habituelle avec la future qualité de vidéo que vous allez avoir, tout simplement parce qu'elle est divisée en 2 jours. Et sur le premier jour de cette vidéo, j'ai filmé avec la GoPro Hero 7 et mon iPhone pour les vues, c'est ce que je fais habituellement. Et sur le deuxième jour, j'avais le nouveau matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire la GoPro Hero 9 avec le Lumix G9 que j'utilise actuellement pour filmer. Donc vous allez pouvoir voir la différence, le contraste entre avant et après. Enfin j'espère que vous allez voir un contraste, sinon mon travail et mon investissement n'aura pas servi à grand chose. Mais je suis sûr que vous allez le voir. Vous m'en direz des nouvelles de cette vidéo. J'ai mis un peu de temps à la faire puisque je voulais vous faire quelque chose d'assez qualitatif pour cette occasion d'Halloween. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Let's go! Faut qu'on aille plus vers là-bas. Faut y croire. De quoi? Ou leur chauve-souris. Non, je suis sûr que ça marche. Pour mordre là-dedans, Mais non, tu vois. faut qu'il y ait une grosse taille. Une grosse tête. Mais justement, c'est le seul là que je connais où il y a du gros poisson dans aussi. Il y a de tout. Par contre, les Je vais essayer. Là, c'est bien. Putain. Ouais. Un brochet. J'en étais sûr que ça marchait. J'en étais sûr. C'est bon. Avec... Eh, c'est un beau poisson, mine de rien. C'est un beau poisson pris avec la chauve-souris. Voilà, beau brochet qui doit faire ses 60 cm, je pense, qui a pris sur la chauve-souris. Je pensais pas... Enfin, j'étais pas sûr de l'efficacité de ce leurre, honnêtement. J'étais pas sûr. Putain, il m'a lâché un coup de croc sur le bras quand il s'est retourné, c'est fou. Et j'ai bien fait de mettre un bas de ligne. Et tu vois? T'as bien pris l'attaque ou pas? Ouais, je t'ai pris. Oh mec, énorme. J'arrive. Oh! T'as vu? Tu l'as vu ou pas? Ça, je vais essayer en face. Ah ouais, il n'y a vraiment plus d'eau. Là, gros, il doit y avoir une concentration de poissons incroyable. Parce qu'il n'y a plus d'eau du tout. Tu peux. Là, tu pourrais, franchement. Tu l'as filmé? Dis-moi que tu l'as filmé. J'ai tout filmé. En gros, j'ai tellement tout filmé que t'as fait me le mettre dans la gueule. Ouais, et ça j'ai vu aussi.
coup, on va se le refaire. D'accord, hein. Je vais laisser reposer un peu la zone, ok? Ouais! Oh, loupé! T'avais raison. Bien joué. C'était un basse. Moi je vais commencer en power fishing du coup pour voir s'il y a des poissons actifs. Je vais commencer avec le petit spinnerbait blanc High Pitcher Max de la marque OSP. C'est la première fois que je vais utiliser, je ne l'ai encore jamais utilisé. Et je pense qu'en trailer, donc en trailer c'est le petit leurre qu'on met derrière pour ajouter un peu de volume. Je vais mettre un petit finesse zoom, coloris un peu flashy pour que ça ressorte un peu dans cette eau très trouble parce que l'eau de l'étang est quand même assez trouble. Et pour pêcher avec ça, donc j'ai ma petite canne pour le black bass que j'adore, avec la canne Evergreen, pour moi là, une des meilleures cannes du marché carrément. Et j'ai monté dessus en full fluoro 32 centièmes. Ça permet d'avoir un confort de pêche particulier avec une ligne un petit peu élastique. C'est ce que j'aime bien pour pêcher avec des leurres à palette comme le shatter ou le spinner, c'est vraiment génial. Donc on va commencer avec ça et essayer de prendre du poisson actif, c'est parti. T'as vu? T'as filmé ça? Tout est filmé. Félicitations, tu as attrapé une plante. C'était pas ce qui était prévu? Il est là, hein, il nous attend. Hein. Je pense qu'il va pas revenir, c'est ça? Je pense, mais comme je te dis, je préfère que tu le fasses moi. Putain, je vais pas y retourner. Ils ont la bouche fermée, mon pote, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en prendre. Ils ont pas faim. Tu sais, quand l'eau, te rappelles? Ouais, ils sont peut-être au fond. Tu te rappelles comment c'était avant? Ouais, je me rappelle bien. Donc, c'est pour ça, je pense. Je me dis, ça les a perturbés, ils veulent plus. Oh, poisson. Ah, c'est tout petit. Mais bon, on prend quand même. Ah ben, t'as eu raison. Ouais, oh loupé. Oh, il m'a mis une attaque, gros. J'ai la poisse aujourd'hui, j'ai la poisse, putain. Là, on avait un très beau là. Ils suivent, mais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai raté l'autre aussi. Je pense qu'ils ont la gueule fermée. C'est-à-dire, ils tapent par agressivité, mais ils mangent pas. Je sais pas, c'est bizarre. Des fois, ça arrive. Hein. C'est une cata, mec. Je sais pas où il s'est barré l'arbre. Un arbre, ça se barre pas comme ça. Et en plus, il était énorme. Je sais pas. Ah mec, il y a 3 tonnes de grenouilles. Tu veux des grenouilles, il n'y a que ça là.
Allez, je suis revenu. Cette fois-ci, j'ai mis un shad, le d'olive shad OSP. J'espère que ça va marcher. Je l'ai mis derrière le spinner. Ça change un peu, ça fait une approche plus volumineuse et surtout moins agressive parce que le shad est un peu coloris naturel alors que le petit finesse que j'avais mis juste avant, il était hyper fluo. C'est pas non plus ce qu'il y a de mieux quand les poissons sont un peu chiants comme c'est le cas aujourd'hui. Oh non, 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 pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. J'ai joué avec le feu. Ouais, je te préviens, je le perds pas, mec. S'il est accroché, gros, je vais de l'autre côté, à pied. À pied. À pied avec le jean, en slip. En plus, c'est là où il y avait le brochet. C'est exactement là. Imagine le brochet, il saute dessus. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, gros. J'accroche en leurre, je fais ça. Ça excite le poisson, il saute dessus. Moi, ça arrive une fois toutes les décennies. Ouais, poisson. Oh, il s'est démonté. Oh non, mon moulinet, qu'est-ce qui se passe? Mon moulinet s'est démonté. Je l'ai mal accroché. Viens voir. Je vais le remonter à la main. Oh, oh gros, il m'est arrivé un truc. Fais gaffe la canne. Le moulinet il s'est démonté, gros. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Il t'a à peine piqué en plus, j'ai eu une chance incroyable. Et tu vois. Mec, attends, c'est mince sa langue, genre. Ouais, c'est un boss. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que je suis passé avant avec l'autre. Avec le même leurre, mais avec. Derrière, c'était pas. Derrière, c'était pas ce trailer là. C'était le truc fluo. Tu vois, j'avais le même leurre, mais derrière, il y avait le leurre fluo. Et là, je mets celui-là. D'olive shad naturel, il a attrapé direct. Par contre, le moulinet s'est barré, c'est incroyable. Ça aurait pu mal finir, j'aurais pu perdre le poisson. Mais... Et voilà les amis, c'est la fin de ce petit épisode. Comme vous avez vu, j'ai fait tout ce qui était à mon possible pour vous prendre les meilleures images possibles. J'ai réussi à faire du poisson à la chauve-souris. Et rien que pour ça, je trouve que cette vidéo a une valeur particulière parce que j'ai réussi à prendre du poisson avec un leurre en lequel je ne croyais pas honnêtement à la base. Je pensais pas réussir à prendre du poisson avec. Je voulais juste l'essayer pour l'occasion et ça a marché. Je vous invite à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà réussi à prendre du poisson à la chauve-souris et à me dire globalement si en ce moment ça mord bien. Je trouve que la pêche est quand même assez difficile de manière générale en ce moment. Donc dites-moi de votre côté comment ça se passe un petit peu en ce moment. Vous voyez derrière moi il y a le bateau qui est bâché. Il y a le petit bateau qui est bâché. Pourquoi? Parce que je me suis préparé toute la journée. Demain je pars sur Biscarrosse. Je fais 10 heures de route pour aller rejoindre le poteau Constantin de la chaîne Barre d'Écume. Obligé, vous connaissez tous Barre d'Écume. Et donc j'aurais fait, au moment où je poste cette vidéo, j'aurais passé une semaine à pêcher avec lui le lac de Biscarrosse. Donc je pense qu'on vous réservera de belles images rien que pour ça. Je vous invite à vous abonner pour éviter de rater tout ça. Parce qu'il y aura des images de fou qui vont arriver avec, j'espère, du gros poisson. Au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais avec l'équipement que maintenant nous avons, et c'est quand même un bon pêcheur, Constantin, je pense qu'on va arriver à vous sortir du très très lourd. Donc voilà, abonnez-vous et likez ce petit épisode si vous a plu. Pour le travail que ça a représenté, etc. Et je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.